Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo intitulée Optimisation du degré, premier exemple. Donc, voici l'exemple en question. On dispose de barrières d'une longueur totale de 100 mètres pour construire un enclos rectangulaire le long d'un mur rectiligne. Donc un mur rectiligne, ça veut dire un mur tout droit. L'objectif, c'est de trouver les dimensions à donner à cet enclos pour que le trait qu'il délimite ait une aire maximale. Donc tout d'abord, il convient de faire un dessin et de poser les inconnus, donc les inconnus x et y, comme indiqué dans la figure ci-dessous. Donc, le mur rectiligne, le voici. Avec 100 mètres de barrière, on doit faire un enclos comme ceci. Les deux dimensions en vert étant égales, on peut les appeler x. Et la troisième dimension, en rouge, on peut l'appeler y. Donc en fait, avec 100 mètres de barrière, on peut faire plein d'enclos différents, et on peut chercher deux exemples différents, et on verra bien que pour 100 mètres de barrière, on peut faire donc notamment entre autres deux enclos différents qui auront deux aires différentes. Donc nous on veut l'aire maximale. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire l'aire. Comment calcule-t-on l'aire d'un tel enclos? Côté fois côté, donc ici x fois y. Mais d'autre part, on remarque que x et y, ils ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Parce que imaginez qu'on décrète que y fasse 80, et bien à ce moment-là, x est contraint de faire 10, parce que sinon on n'a pas 100 mètres de barrière. D'autre part, si y valait 60, ben x à ce moment-là, il est contraint de faire 20. Donc du coup, on va commencer par écrire ce qu'on appelle la contrainte. Donc la contrainte, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à traduire algébriquement le fait qu'on doit avoir 100 mètres de barrière. Donc la contrainte, 2x plus y égale 100. Du coup, mais ça c'est pour plus tard, on va isoler dans la contrainte l'une des deux variables. Donc on va isoler y ici, donc y c'est 100 moins 2x. Donc en effet, vous voyez que si x, ça veut dire quoi ça? C'est que si x il a une valeur donnée, le y il est contraint de faire 100 moins 2x. Donc l'aire de l'enclos, donc on a dit que c'était x fois y, mais comme là on a deux inconnus, en fait on va remplacer y par ce qu'on a isolé dans la contrainte, donc y c'est 100 moins 2x, donc x fois y c'est x fois 100 moins 2x, donc ça on peut développer, ça fait 100x moins 2x carré, et du coup c'est la même chose que moins 2x carré plus 100x, donc si vous voulez cette fonction-là, ça c'est une fonction du deuxième degré, dont la première coordonnée s'appelle x, et la deuxième elle s'appelle a comme r, donc x ça représente le côté qui était en vert dans la figure précédente, et pour une valeur de x donnée, quand on calcule tout ceci, on trouve l'aire correspondante. Donc par exemple, si on remplaçait x par 30, et qu'on calcule donc moins 2 fois 30 au carré plus 100 fois 30, la réponse que l'on obtient, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'aire de l'enclos, qui figurait dans le slide précédent, pour lequel x égale 30 mètres. Donc, rappelez-vous notre problème. On cherche l'aire maximale. On veut savoir quelles sont les dimensions pour que l'aire soit maximale. Donc on a une fonction du deuxième degré, avec a égale moins 2, donc a négatif. Donc la courbe elle est concave. Donc le sommet sera un maximum. Et du coup, comment est-ce qu'on fait? On calcule xs égale moins b sur 2a. Donc on calcule la première coordonnée du sommet par moins b sur 2a. Donc ici c'est moins 100 sur 2 fois moins 2. Donc moins 100 sur moins 4, et ça fait 25. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut une aire maximale, il faut que le côté x, qui était en vert dans la figure précédente, fasse 25. Mais nous, on nous demande les deux dimensions. Donc les deux dimensions, comment on fait?
Pour avoir la deuxième, ben, on sait que la deuxième dimension y, c'est 100 moins 2 fois la dimension x. Donc si la dimension x vaut 25, on calcule 100 moins 2 fois 25, et ça fait 50 mètres. Donc l'enclos d'air maximal, il aura comme dimension 25 mètres sur 50 mètres. Et si on cherche l'air, ben, soit on remplace dans la fonction x par 25, ou plus simple, comme on connaît x et y et qu'on a un enclos rectangulaire, il suffit de multiplier 25 par 50 et on trouve 1250 mètres carrés. Merci pour votre attention.